Alléluia. Nous prenons le livre de Genèse 45, à partir du premier verset. La dynamique de la grâce dans la vie de Joseph. Genèse 45. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore. Il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine et ainsi tu ne périras point. Toi et ta maison, tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Donc la dynamique de la grâce dans la vie de Joseph. Nous sommes arrivés à l'épisode où Joseph se révèle à ses frères. Amen. Vous savez, dans cet épisode ici, là, où Joseph se révèle à ses frères, il y a beaucoup de mystères, mais on va vraiment s'attarder sur le fait que Joseph va parler à ses frères de Genèse 45, 1 jusqu'au verset 10. Il va plusieurs fois, vous allez le remarquer, Joseph va dire à ses frères, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas vous. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut connaître plus le visage de Dieu que sa main. Il faut plus connaître Dieu que tout ce que Dieu peut te donner. Dis Amen. Sinon, tu vas commencer à te fâcher avec tes propres frères. Tu vas commencer à te fâcher avec ton propre pasteur. Tu vas commencer à te fâcher avec tes propres amis, avec toutes tes relations que tu as. Là, Joseph va dire, vous m'avez livré, vous m'avez fait du mal, mais ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Amen. Quelle profondeur. Donc, c'était un homme prophétique. Amen. C'est pour cela que Joseph, la vie de Joseph, c'est une vie prophétique et il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Ici, la Bible dit que Joseph ne va pas regarder la main qui lui a amené jusqu'en Égypte. Il ne va pas regarder la méchanceté qui lui a amené jusqu'en Égypte, mais il va fixer ses regards sur Dieu. Amen.
Et il va dire plusieurs fois, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a établi ici. Ce n'est pas vous qui m'avez fait ça, du mal. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toutes choses. Toutes choses. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc ça veut dire que les frères de Joseph qui l'ont livré, ils accomplissaient le plan de Dieu. Amen. Judas qui a livré Jésus, il accomplissait quelque chose. La prophétie. Amen. Tes ennemis sont des catalyseurs, ce sont des accomplisseurs de ta destinée. Je crois que je ne sais pas si tu comprends. Tous ceux qui te font du mal, ils sont là aussi pour accomplir quelque chose pour toi. Amen. La Bible dit que les mots, qui peut dire que les mots et les biens viennent de l'Éternel? Qui peut dire qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'a pas ordonné? Il faut se concentrer sur le visage de Dieu. Et se concentrer sur le visage de Dieu là, c'est adorer. Amen. C'est quoi l'adoration? C'est ça le problème des chrétiens. Oh, adorer c'est une petite musique. Mettez une petite musique, on va adorer. Ça c'est l'adoration. Non, ce n'est pas ça l'adoration. Adoration c'est plus profond que ça. Amen. Il faut connaître le donateur plus que le don. Il y a des gens qui aiment plus. Pasteur, je crois que j'ai le don de prophétie. Le don de prophétie. Tu commences à adorer même le don de prophétie. Non. Il faut plus connaître celui qui a donné. Le donateur. C'est Dieu. Amen. Et dans ta vie, tu vas passer des moments difficiles, des moments compliqués. Mais si tu connais Dieu, si tu t'accroches à Dieu, tu ne vas pas échouer. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Oh, il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Donc cette histoire-là d'adoration, c'est-à-dire que Joseph dans son langage, si vous regardez Genèse 45, de 1 à 10, dans son langage, il y a Dieu, 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 Dieu. Un adorateur, dans son langage, il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous, qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a poussé. C'est Dieu qui me... Ce n'est pas vous. Alors que c'est vrai que c'est ses frères. Mais comment il peut leur dire non, ce n'est pas vous. C'est Dieu. Oh non, ce célibat que je suis en train de traverser, c'est à cause de mes oncles, c'est à cause de mon tante paternelle. Non, ce n'est pas eux. C'est Dieu qui est en train de te faire passer quelque chose. Cette souffrance, ce manque d'argent, le chômage que je suis en train de vivre. Oh non, ça c'est à cause de la crise. C'est le gouvernement de François Hollande. Non, ce n'est pas eux. C'est Dieu qui est en train de te faire comprendre quelque chose. Amen. Est-ce que je peux parler comme un prophète ce matin? Donc, ce n'est pas eux, c'est Dieu. Et Joseph va parler comme non seulement la Bible dit que ses frères étaient troublés. Amen. Il est temps que tu troubles tes ennemis par ton langage. Oh non, ils m'ont fait trop du mal, pasteur. Mais si tu vas chez tes ennemis, tu leur donnes encore à manger. Ils vont dire, mais elle est folle ou quoi? C'est nous qu'on leur a fait du mal, mais tu leur donnes encore de l'argent. Et la Bible dit que ses frères étaient troublés. Troublés pourquoi? Parce que la première fois, ils sont venus vers Joseph, Joseph les a donné à manger, ils sont retournés vers son père. Et la deuxième fois, ils reviennent avec Benjamin. Ils sont troublés pourquoi? L'amour est une arme. Est-ce que tu comprends? L'amour est une arme. Mais la haine te diminue. Vous savez qu'il y a des gens, je ne les parlerai plus jamais, pasteur. Celle-là, je ne la parlerai plus jamais. Mon père, ma mère, il y en a d'autres même qui sont fâchés avec leur propre père. Je ne pardonnerai jamais. Non, l'amour est une arme. Amen. Et c'est à cause de ça que ses frères étaient troublés. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est nous qu'on l'a livré. Mais comment il peut encore nous donner à manger? Et on revient encore, il va encore nous donner à manger et nous faire du bien. La Bible dit dans Romains 12, ne rendez pas le mal pour le mal. On l'avait lu la dernière fois. Donc il faut vraiment concentrer ta vie sur le visage de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'une fois, Jésus et Pierre et les autres marchaient comme ça. Et Pierre va dire à Jésus, nous avons tout quitté pour toi. Nous avons tout laissé pour toi. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? C'est ce que Pierre va dire. Jésus va répondre à Pierre.
Il ne va pas lui dire tu es charnel. Il faut d'abord le royaume. Non, il va lui dire il n'est personne qui ait quitté le royaume à cause de moi. Il n'est quitté sa famille, ses enfants, même sa patrie à cause de moi. Qu'il les reçoive en retour. Amen. Tu dois recevoir en retour. Parce que si tu as tout laissé à cause de Dieu, c'est-à-dire que tu t'es accroché à son visage. Il faut connaître Dieu pour mieux le servir. Jésus va dire à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. D'autres commencent à dire, oh non, nous sommes tous des adorateurs, comme dans Jean chapitre 4. Effectivement, la Bible dit, il y a un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas ça le verset le plus important. Le plus important, ce n'est pas le verset, vous adorez le Père en esprit, en vérité. Ce n'est pas ça. Le plus important, il y a plus, vous savez en grec, il y a un mot plus fort que adorer, que Jésus va employer avec la femme samaritaine. Il y a le mot que Jésus va employer, c'est idolos. Idolos, c'est comme idole. Donc vous connaîtrez là, le verbe connaître, c'est ido en grec. Donc Jésus va leur dire, va dire à la femme samaritaine, vous idolâtrez ou bien vous idolâtrez quelque chose que vous ne connaissez, vous ne savez pas. Une idole, c'est quoi? Le Larousse va nous dire qu'une idole, c'est une image, une représentation d'une divinité qui est l'objet d'une adoration, d'un culte d'adoration. Une idole, c'est aussi une star, un vedette. Vous voyez que le monde aussi a leur adoration. Comme vous voyez Johnny Hallyday là-haut, non, Johnny Hallyday, les gens l'adorent. C'est les chrétiens qui croient que l'adoration, c'est seulement à l'église. Allez, on adore. Les pygmées là-bas, je dis que les pygmées aussi adorent leur idole, leur statuette, ils adorent. Alors si l'adoration, c'est seulement une petite musique, quand tu vas aller prêcher au village là-bas, il y aura quelle musique? Donc il faut bien comprendre que l'adoration, c'est son esprit. C'est ton esprit. C'est pour cela qu'on dit que ce que tu es, adore mieux que ce que tu dis. Ce que tu es, c'est d'une vie d'adoration. C'est la raison pour laquelle Joseph, je ne sors pas de mon message, je suis dans le message. Genèse 45, Joseph va dire, ce n'est pas vous, c'est Dieu. Plusieurs fois il dit, c'est Dieu qui m'a établi, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie est devenue une vie d'adoration. Et je vais vous dire une chose, que Joseph, en Égypte là-bas, a vu des choses compliquées, a vu aussi des adorateurs. Amen. Mais dans toutes ces idolâtries que Joseph a vues, la Bible dit que Joseph va dire à ses frères, Dieu m'a établi père. Amen. Père de Pharaon. C'est-à-dire que de toutes les idolâtries que tu vois dans ce monde, que tu peux voir dans ce monde. Oh non, il y a une star américaine, un R&B américain. Ça, c'est leurs idoles. Mais toi aussi, quand tu vas idolâtrer, ou tu vas idoler, ou tu vas adorer Dieu, toi aussi, tu vas manifester quelque chose au monde. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, le vrai mot, ce n'est pas le mot le plus fort dans la phrase. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le mot adorer. C'est le mot connaître. Connaître comme une idole. Une idole, c'est avoir un amour profond, passionné. Tu peux même te tuer pour ton idole. Donc tout ton cœur, là, tu peux te donner ta vie. C'est pour cela que Paul n'a pas menti quand il dit, nous considérons que si un seul est mort pour tous, nous tous aussi nous sommes morts pour lui. 2 Corinthiens 5 va dire, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Et si nous considérons qu'un seul est mort, si Jésus est mort, donc nous tous aussi nous sommes morts. Et si nous vivons que pour lui seul. C'est ça l'adoration. Et Paul va aller encore plus loin, il va dire, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ, le bon parfum de Christ. Donc ma vie est devenue un parfum. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que Joseph va dire à ses frères, je suis devenu ici, dans cette Égypte d'idolâtre, tout ça, je suis devenu père et seigneur de Pharaon. Ce n'est pas de la blague être père de Pharaon. C'est atteindre un niveau d'adoration terrible. Amen.
Joseph a vu des choses compliquées. Il a vu des mystiques, des sciences mystiques compliquées. D'ailleurs, Jeannès et Jambres, devant Moïse, le serpent de Moïse, Moïse va jeter son serpent. Jeannès, les autres pharaons aussi, les autres magiciens de Pharaon aussi vont jeter leur bâton. Les trois vont devenir des serpents. Donc, c'est-à-dire que ça n'étonne pas. Amen. L'adoration n'est pas un luxe pour les chrétiens, non. Tout le monde adore, même les autres religions. Mais ce qui est différent, la Bible dit qu'il y aura une distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Il y aura une distinction. Amen. Toi adore Dieu. Toi regarde à Dieu. Il faut plus connaître le visage de Dieu que sa main. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te donner une belle voiture, une belle femme, une belle maison, un bel homme, que sais-je encore. Mais si un jour tout est parti, il te reste quoi? Il te reste Dieu. Amen. Si un jour tout est parti, oh je suis